Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français, place à notre grand angle. La poésie est pour lui la meilleure arme politique. À 4 jours des élections présidentielles dans son pays, le Burkina Faso, nous recevons le rappeur Smokey. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes donc artiste, rappeur, fondateur du Ballet Citoyen, dont on a beaucoup parlé dans les journaux télévisés sur TV5 Monde. Vous êtes en ce moment à Paris pour le festival Africolor. Votre nouveau disque, le voici. Vous avez Ballet Citoyen inscrit sur votre t-shirt noir. Vous avez également le fameux V de la victoire. Prévolution, c'est le titre. C'est un mélange de révolution, d'évolution, peut-être aussi de prémonition. Pourquoi avoir inventé ce mot, Smokey ? Parce que je pense que la révolution pure telle qu'on la souhaiterait n'existe pas, enfin est impossible pour moi. Je pense qu'il faut la découper en plusieurs étapes. Et c'est pour ça que j'ai pensé à sortir l'album sous ces 3 codes couleurs. Prémonition de couleur jaune pour devancer les événements, s'y préparer. Révolution de couleur rouge et évolution de couleur verte pour l'insurrection des consciences. 3 CD donc, Smokey, 31 titres. Nous avons ici celui qui s'intitule « Le président Mamoto et moi ». On va en parler, mais comment est-ce que vous qualifieriez ce que vit aujourd'hui votre pays, le Burkina Faso, à 4 jours maintenant de la présidentielle ? C'est historique. Ça va être la première fois de l'histoire de mon pays qu'on va avoir des élections où rien n'est joué à l'avance déjà. Et qu'on va avoir probablement un deuxième tour, en tout cas nous l'espérons tous, ça serait bien, ça marquerait le coup pour une fois. Et puis que on va avoir un gouvernement entièrement civil. C'était jamais arrivé, à part le premier président Maurice Yamago qui nous avait plus ou moins été imposé, on va dire, en tout cas largement convoyé par la politique française d'alors. Voilà, donc c'est vraiment un moment important et c'est pour ça qu'on tient à ce que tout se déroule correctement. C'est une expérience pilote qui est attendue, qui est espérée un peu partout dans la sous-région pour qu'elle se conclue bien évidemment positivement. Donc nous verrons à prendre nos responsabilités jusqu'au bout. Alors, 3 étapes, vous l'avez dit, une révolution, ce n'est pas un seul instant. Votre disque regroupe 14 chansons, celui-ci en tout cas. Et d'ailleurs, elles ont été écrites en 3 temps, avant le départ de Blaise Compaoré, au moment de la révolution qui a amené à la chute de l'ancien dirigeant burkinabé, et après, donc, ce qui donne encore une fois une tonalité très politique. Il y a notamment une chanson qui donne son sous-titre à votre disque, ça s'appelle « Le président Mamoto et moi ». On va peut-être écouter quelques notes dans quelques instants, mais d'abord, j'aimerais vous faire agir sur cette idée. Comment elle vous est venue, en fait ? Elle m'a été inspirée par un jeune musicien avec lequel je travaille, que je salue d'ailleurs, au passage, qui s'appelle Amidou, et on a discuté de cela. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de faire appel à une autorité telle que le président pour qu'il touche du doigt les réalités que nous vivons. Et quoi de mieux qu'un engin à 2 roues pour faire le tour des rues de Ouagadougou, pour voir la situation réelle, cette ville, cette belle ville qu'on nous vend en langage politique, dans la réalité, c'est le poto-poto. Votre président, le président François Hollande, dans tous les cas, n'en a pas. Ce sera plus facile de le convaincre, vu que c'est un motard déjà, il conduit son scooter, donc je pense que lui, il sera plus facile à convaincre. Eh bien, on peut écouter un extrait donc de ce premier titre de ce disque, ça s'appelle « Le président Mamoto et moi ». Et apprécier la météo, si t'es capable. Et pour un rodéo tranquille, loin du complot, loin du complot, si t'es capable. Un petit arrêt pipi à la station-service. Si tu comprends que c'est à l'État qu'on rend service. 732 francs à la pompe. Non, monsieur le président, vous n'avez pas le compte. Au prochain carrefour, la route est bloquée. Des flics sont camouflés pour pouvoir opérer. Ici, le faciès d'un individu... Smokey avec nous sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Vous évoquez aussi dans ces 3 disques des problèmes en suspens. Il y a notamment un titre intitulé « Dossier Zongo » du nom de ce journaliste assassiné. Oui, une affaire, une véritable épine, je pense, dans l'histoire politique et dramatique de ce pays. Dossier Zongo, c'est Norbert Zongo assassiné en 1998 avec 3 autres de ses compagnons. Et un crime qui a été établi à l'époque par une commission d'enquête comme étant impliquant le petit frère de l'ancien dictateur Blaise Compaoré, c'est-à-dire François Compaoré. Donc effectivement, c'est un dossier que nous attendons
qu'il soit réouvert et que justice soit rendue et que les assassins soient jugés et condamnés conformément à ce qu'il faudrait. On voit donc son visage à ce journaliste assassiné. Il y a aussi des textes plus personnels. On sait que vous êtes un artiste très altruiste, très collectif, engagé. On le voit sur la scène politique, en tous les cas sur le terrain de la société civile. Et je le disais, des textes plus personnels tout de même, comme Dans la peau d'un mulâtre. Ah ben oui, c'est ma réalité à moi. Un artiste, c'est comme une éponge, hein, ça absorbe tout ce qui vous entoure. Et c'est vrai que j'ai dû souvent me battre pour mériter ma place. Vous battre par rapport à quoi? Comme un peu à partout, qui? Par rapport à ma différence. Par rapport à ma différence, hein, je ne sais plus, c'est les inconnus qui avaient dit que Michael Jackson était gris, c'est ça? Bon, j'ai dû effectivement, d'une certaine façon, j'ai eu ce parcours. Comment est-ce qu'on peut se sentir dans la peau de quelqu'un qui n'en a pas réellement, en fait? Ça, c'est fini, vous le ressentez encore aujourd'hui quand vous prenez position sur des sujets politiques, on vous dit... Ben oui, bien sûr. On a toujours vous avez toujours l'impression que les gens veulent vous dire qu'en réalité, vous savez moins que les autres ce qui est. Si je suis à Paris, je suis considéré comme un Africain et je suis en Afrique parfois considéré comme un Européen parce que je suis de teint clair. Donc c'est un problème et c'est vrai qu'une chanson permet d'exorciser ce problème-là. Et moi, je prends toujours les choses avec humour, d'où mon nom, se moquer. Ça vient de se moquer et non pas de la fumette. Se moquer. Voilà. Alors nous sommes le 25 novembre, se moquer, ça ne vous a sans doute pas échappé. C'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, un sujet qui vous tient à cœur. Il y a d'ailleurs une chanson qui est dans l'un de ces 3 disques, hein, ça s'appelle « Tomber la lame ». Regardez. Quand la lame tranche, charcute, le corps est penché. La petite est couchée de force, jambes écartées. À force de crier enfin, plus le temps ni la force. Que la peur et la peine, le mal, que le sang, que les pleurs et les larmes. Le temps s'écoule, la fille est agrandie. Les incommodités sont quotidiennes dans sa vie. Le choc est fatal, le souvenir brutal. Le mal est fait pour le mal, mais le mal ne satisfait aucun mal. Quand la lame tranche facile, plus que le drame, laisse tomber les larmes dans l'enfer des flammes. Quoi que disent l'imam, les ancêtres ou les mâles. Pour qu'elle puisse être une femme, il faut tomber la lame. Smoké, rappeur burkinabé avec nous sur TV5 Monde. Smoké, la lutte contre l'excision, c'est donc, on vient de l'entendre, avec des textes très forts, c'est un combat qui vous tient à cœur. Bien sûr, il y a des pratiques qu'il faut savoir abandonner parce qu'elles sont féodales, parce qu'elles ne correspondent plus à la réalité. Malheureusement, pour avoir rencontré quelques-unes de ces femmes, c'est des sévices corporels difficiles à rattraper. Et c'est pas normal qu'en 2015, ça puisse encore exister. Donc, laisse tomber la lame dans l'enfer des flammes, quoi que disent l'imam, les ancêtres ou les mânes, même si ce sont justement des gens qu'on écoute. Et la sagesse voudrait que les sages fassent parler la vérité. Cette pratique n'est plus d'actualité à mon avis. Alors il y a quelque chose qui est très frappant dans votre œuvre, en tous les cas dans ces 3 disques, Smoké, c'est que l'intention politique ne nuit jamais au fond à la musicalité, à la musique. Où puisez-vous votre inspiration artistique ? J'ai la chance, comme le dit mon grand frère Adama Daïko, d'avoir des politiciens qui font de la comédie. Ouais. Bon, lui, étant comédien, pour cela, a décidé de faire de la politique. Mais je veux dire, il y a de la matière. Il y a de la matière tout autour de nous. Ce n'est pas les guignols de l'info, mais presque. Il y a vraiment de tout qui nous entoure. Et malheureusement, nos réalités sociales là-bas sont criardes. Nous vivons dans un manque perpétuel de tout. Et donc on ne peut pas vivre dans un tel milieu sans avoir des choses à dire. On aura toujours quelque chose à dire. Il suffit de gratter un petit peu. Alors dans 4 jours, on l'a dit, Smoké, votre pays, le Burkina Faso, va voter. Vous avez même dit que ça allait être le premier scrutin libre de l'histoire de ce pays d'Afrique. Quel regard portez-vous sur la transition démocratique? Vous en avez déjà parlé, mais on sait qu'il y a par exemple... quelque temps, il y a eu récemment un coup d'État avorté, certes, un soubresaut de cette transition démocratique? Ou est-ce que c'est le signe de quelque chose de plus profond? Oui, bon, ben écoutez, on savait qu'on s'attaquait à un monstre, hein. On s'attaquait à une machine. Hein, 27... Pas un seul homme, un système? Un système, bien sûr, c'est tout un système. Hein, 27 ans de dictature, c'est pas rien.
27 ans de régime comparé, avec des implications de tous les côtés. Trafic d'armes, trafic de minéraux, trafic de drogue en tout genre, négociation de libération d'otages, vous savez, le fameux pompier pyromane. Blaise Compaoré a alimenté des rébellions dans toute la sous-région, ce n'est un secret pour personne. Donc c'est une hydre. Il a effectivement des connexions, malheureusement, à l'extérieur, et on savait que ça ne serait pas facile, surtout parce que sa garde personnelle, le régiment de sécurité présidentielle, représenté par le général Diendéré, était encore présente. Et c'est pour cela qu'on luttait pour que ce régiment-là soit dissous. Et comment changer les choses alors justement? Comment en finir avec ce système? Il faut être déterminé, il faut la détermination. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Il y aura des sacrifices, malheureusement. Et on essaye de faire en sorte que ces sacrifices soient les minimalistes, le plus minimaliste possible. Vous n'avez pas peur, vous? On sait qu'on a parlé ici même sur le plateau de TV5 Monde de votre maison. On a même vu des images. Vous avez été inquiété lors des derniers événements qu'on évoque? Oui, bien sûr que j'ai peur. Mais est-ce pour cela que je dois hypothéquer le destin de mon pays, de tout un peuple? Norbert Zongo, le journaliste justement assassiné, disait qu'il n'y a pas d'avenir pour quelqu'un dans un pays qui n'en a pas. Vous ne pouvez pas protéger votre petit bonheur tout seul. Voilà. Et l'avenir du ballet citoyen, Smoké, quel est-il? L'avenir du ballet citoyen, c'est de continuer à mener sa mission. Nous sommes une organisation de la société civile, nous ne sommes pas un parti politique. Par conséquent, nous devons de rester des sentinelles, de veiller à ce que les instances dirigeantes travaillent dans le sens des intérêts des peuples. Vous avez suivi ce journal, Smoké. Peut-être pour terminer, une question sur ce que vit aujourd'hui la Tunisie, ce que vit aujourd'hui la France, ce que vit le Mali, ce que vivent tous ces pays qui sont frappés par cette violence. Quel regard portez-vous sur ce monde tourmenté? C'est terrible, c'est atroce, c'est ignoble. C'est à condamner avec la plus grande des fermetés. Il faut terroriser le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les peuples ont intérêt à se donner la main. C'est plus seulement une question d'État. Je crois que les États, même d'une certaine façon, sont limités par les calculs politiques, économiques et autres, puisque tout s'entremêle, hein, impérialisme, immigration, etc. Tout est mêlé. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les peuples aussi doivent s'en mêler. Tout bon citoyen doit faire en sorte que ces gens-là soient écartés définitivement de la possibilité de nuire aux autres. Voilà. Quand on vit en société, s'il y a des gens qui ne savent pas vivre en société, de ce côté-là, il faut être déterminé aussi à faire en sorte de purifier cette ère dans laquelle nous vivons. Sinon, on est tous menacés. Tout le monde, noir, blanc, jaune, arabe, africain, français, norvégien, tout le monde est dans le même plat. Quand une bombe explose, tout le monde est visé. C'était Smoké, donc de passage à Paris. Vous allez rentrer en cette fin de semaine au Burkina Faso, puisque vous allez voter dimanche pour la présidentielle. Merci beaucoup, Smoké, d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.